Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va s'attaquer à l'effet dragan. Alors l'effet dragan, c'est quoi? Eh bien écoutez, le mieux c'est de vous montrer directement ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on va, on va dire, donner un petit côté patiné, dramatique à l'image, que personnellement j'aime beaucoup. Vous voyez par exemple la veste là, avant-après, ça rend assez bien. J'aime beaucoup aussi le rendu du tatouage. Donc c'est quelque chose qui est utilisé quand même relativement souvent par les portraitistes. Vous pouvez également l'utiliser si vous avez si vous faites de la macro par exemple pour des coques de bateau, des vieilles portes avec la peinture écaillée. Enfin, ça donne généralement de très très beaux résultats. Donc ceci étant dit, eh bien, on va passer tout de suite à la réalisation. Alors voilà la photo de départ. Donc la première chose à faire, c'est d'appliquer des petites corrections sur la photo. On va commencer par lui modifier les niveaux. Donc pour ça, je vais créer un petit calque de réglage en cliquant ici, niveau. Je vais donc foncer un peu la photo, pas trop quand même, hein, faut pas non plus en faire de trop. Voilà, donc je répète, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'intérêt du calque de réglage, c'est que si je ne suis pas satisfait, je double-clique et je peux remodifier a posteriori mon réglage. Deuxième chose à faire, donc là on a déjà un premier petit effet. Deuxième chose à faire, on repart sur un calque de réglage, mais cette fois-ci en teinte saturation. Donc teinte saturation, et je désature mon image. Faut pas hésiter à mettre le paquet. Et on peut même en profiter pour jaunir un peu sa photo. En général, c'est assez sympa aussi. Donc voilà, donc là on a le avant-après. Là ça commence à devenir vraiment sympa. Et un troisième petit calque qui va être la luminosité et le contraste. Donc en fait, je vais modifier mon contraste en l'augmentant très légèrement. Voilà qui est fait. Ouais, même un peu trop légèrement d'ailleurs. Donc on va augmenter encore un peu. Ouais, voilà. Là, ça commence à être intéressant. Donc, comme je suis satisfait de mes différents réglages, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque-là. Voilà. Je vais prendre donc le calque du haut et sélectionner mon calque luminosité contraste, teinte saturation et niveau. Je fais un clic droit, je fusionne les calques. Donc du coup je me retrouve avec ma photo de départ qui est là, ma photo avec mes trois calques de réglage que j'ai fusionnés, et je prends et je duplique encore, donc le calque du dessus. Ça me fait donc un troisième calque. Celui-là, je vais donc lui appliquer un mode de fusion un peu particulier en fait, qui va être le mode de fusion qu'on appelle incrustation. Vous voyez, on a tout de suite un effet déjà très intéressant. Et c'est justement sur ce calque du dessus au mode incrustation que je vais venir appliquer mon fameux filtre passe haut, donc que je trouve dans filtre, divers, passe haut. Alors vous voyez, en fait, je peux modifier ici le rayon. Donc évidemment, là, il n'y a pas d'effet. Et là, l'effet est très très fort. D'ailleurs, il faut un peu de temps pour calculer. Un peu trop d'ailleurs. Donc en général, moi, je me mets entre 7 et 15, on va dire. Donc là, on va dire, allez, on va se mettre à peu près à 10. Comme ça. Vous voyez, avant, après. Ça augmente un peu aussi la netteté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça donne un petit effet de... un peu comme si on avait touché à la clarté. Alors l'effet est peut-être un peu trop fort, donc du coup, je vais diminuer l'opacité de ce calque-là. Donc en général, moi je me mets à 50%. Vous voyez. Donc là, on y est presque en fait. Hein. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien écoutez, je vais
le fusionner. Voilà qui est fait. Il ne me reste plus maintenant qu'à utiliser les outils de retouche localisée, tels que ici la densité moins, parce que l'effet dragon en fait, ce qui va être intéressant, c'est justement quand on a, alors là la personne a les yeux sombres, mais pour les gens qui ont les yeux clairs, c'est encore mieux parce que ça vous permet avec ce fameux outil densité moins, je vais le mettre à la taille, à une bonne taille. Je m'assure d'être pas trop élevé ici, hein, entre 10 et 20%, ça suffira. Allez, partons pour 15. Et voyez, je vais venir éclaircir les yeux au niveau de l'iris. Allez, on va encore en faire un petit peu. Vous voyez le avant, après. Donc vous imaginez avec les yeux clairs, ça donne vraiment des résultats qui sont excellents. Ah, je dézoome, donc avant, après. Alors la dernière chose à faire maintenant, c'est qu'on va accentuer les rides, parce que ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Plus la personne, ça marche très très bien en fait avec les personnes âgées, hein, quand on a des rides, justement avec l'outil cette fois-ci densité plus. Je suis à 25%, c'est peut-être un peu fort. On va se mettre à 15, quelque chose comme ça. Et vous allez voir. On va peut-être mettre un peu plus gros. Et en fait, alors là je le fais un peu vite, hein, parce que en général c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps. Finalement c'est pas assez haut. 25 était pas si mal. Mais vous voyez, on accentue en fait l'effet dragon par l'application de ce filtre densité plus. Voilà. Je ne vais pas faire toutes les rides du personnage, mais vous voyez, ça, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. On peut même essayer de faire un tout petit peu plus petit. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. Alors pour le nez, on va... Ça, on peut également le faire sur les plis des vêtements. C'est pas non plus interdit. Voilà, bon bah je pense que vous avez vu un peu le principe. Donc avant, après. Voilà, bon bah écoutez, à vous de jouer. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographix.